retrouvons pour le 5e protocole pour posséder l'année 2023. C'est un protocole particulier, extrêmement important. Le Saint-Esprit n'arrête pas de me rappeler l'importance de ce protocole depuis décembre 2022. Et je me suis rendu compte que tous les enseignements que j'écoute jusqu'à présent, toutes les exhortations même que nous recevons à 5 heures du matin, les livres même que je lis, en fait, beaucoup de choses convergent vers ce 5e protocole. Et dans la vie spirituelle, lorsque les choses se passent comme ça, tu comprends que Dieu est en train d'insister sur ce message-là. Donc, le 5e protocole, c'est marcher dans l'humilité. Dieu veut que nous puissions marcher dans l'humilité en 2023. C'est très important. Dieu m'a fait comprendre que si nous voulons effectivement posséder tout ce qu'il a prévu que nous puissions posséder en 2023, est plus important que ces possessions ne nous détruisent pas. Nous sommes obligés de marcher dans l'humilité. C'est une recommandation divine, c'est un protocole que Dieu nous donne pour 2023. Ce n'est pas un conseil, ce n'est pas un simple enseignement, mais c'est un protocole. Ça veut dire que si nous marchons dans ce protocole, si nous appliquons cela, si nous respectons cela, nous attendons à une récompense, nous nous attendons à quelque chose de bien qui va se passer. Alors, j'ai réservé pour vous 5 ennemis de l'humilité que je vais vous transmettre pour que vous puissiez bien comprendre qu'est-ce que ça représente tout ce protocole marcher dans l'humilité. Donc, il y a 5 ennemis de l'humilité et il y a 7 bénéfices de l'humilité que je vais vous présenter. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu et il y a un passage de ce livre qui m'a beaucoup intéressé, qui m'a beaucoup marqué et je pense que Dieu veut que je partage ça avec vous. Alors, le livre s'appelle « Le secret des héros ». Le manteau invisible. Il a été écrit par l'auteur Ampère Sidol, qui est un grand pasteur, qui est un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu est sous la couverture spirituelle de Bishop Dag. Voilà. Donc, Bishop Dag Heward Mills, certainement vous le connaissez, c'est un très grand pasteur, très grand pasteur. Et dans ce livre, il y a un passage où il explique qu'il y avait un homme de Dieu qui vit même encore, qui a eu une expérience surnaturelle où Dieu l'a amené au pied d'un des pasteurs sous lequel il était sous le leadership. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, il a eu cette expérience surnaturelle et ce pasteur était déjà décédé. Et lorsqu'il a rencontré ce pasteur dans cette expérience surnaturelle, le pasteur était triste. Et il s'est demandé que, mais pourquoi ce pasteur est triste comme ça alors qu'il est au ciel avec le Père? Pourquoi il est triste? Et lui-même, au fur et à mesure qu'il s'avançait vers le pasteur, il ressentait une tristesse, il ressentait des reproches, il avait mal dans son cœur parce qu'il se disait que je n'ai pas honoré ce pasteur comme je devais l'honorer pendant son vivant, je n'ai pas été juste avec lui, certainement il m'en veut et tout. Et quand il approche jusqu'à arriver auprès du pasteur, le pasteur lui dit, je te demande pardon. Je veux m'excuser auprès de toi, je te demande pardon. Tu fais partie des personnes envers lesquelles je n'ai pas accompli ce que Dieu voulait que j'accomplisse à cause de mes désirs et de mes passions, à cause de mon insécurité. Je n'étais pas acceptée sous mon leadership comme je devais t'accepter. Je n'étais pas formée comme je devais te former. Je n'ai pas été avec toi comme je devais être avec toi parce que je me sentais insécure. Tu étais une personne qui ne supportait pas le leadership. Tu étais une personne qui ne faisait qu'à sa tête et ça me dérangeait beaucoup parce que je me rendais compte que si je te forme, tu vas venir prendre ma place. Si je te forme, tu vas venir contrecarrer mon leadership. Tu seras une épine sous mon pied. Et du coup, je t'ai repoussé. J'ai repoussé plusieurs autres personnes comme toi envers lesquelles je me suis sentie en insécurité. Et je veux te demander pardon. Parce que si j'avais été un bon leader avec toi, si j'avais suivi ce que Dieu voulait que je fasse avec toi, tout ce que tu auras fait dans le futur, tout ce que tu aurais fait, tout ce que tu aurais acquis, tout ce que tu aurais manifesté dans ta marche avec Dieu serait compté parmi mes accomplissements. Et ça allait me permettre d'avoir une place plus importante au ciel, auprès des autres personnes qui ont accompli des grandes choses. Mais aujourd'hui, regarde là où je me retrouve. Je suis seulement ici. Et pour ça, je vais te demander pardon pour que ça me libère davantage. Et le jeune monsieur était tellement étonné
tellement dépassé parce qu'il ne pouvait pas il ne pouvait pas comprendre. Il était dépassé que ce grand pasteur, malgré les grandes réussites, malgré les grands accomplissements qu'il a réalisés dans sa vie physique, il se retrouve encore au ciel et il se retrouve encore dans le regret en disant qu'il l'a rejeté. Et il a rejeté d'autres personnes. S'il ne l'avait pas fait, il aurait une place encore plus importante. Et ça l'a rendu encore plus humble. Ça l'a fait comprendre à quel point les choses spirituelles sont différentes de notre conception mondaine, de notre conception charnelle. Et personnellement, lorsque j'ai lu ça, je ne vais pas vous mentir que ça m'a beaucoup interpellée sur ma façon même de gérer les personnes qui viennent auprès de moi. Ça m'a interpellée sur mon leadership, ça m'a interpellée sur le succès avec Dieu, Alors, nous allons commencer. Les ennemis de l'humilité. 5 ennemis de l'humilité que Dieu a voulu que je partage avec vous. Le premier ennemi de l'humilité, c'est le succès. D'accord? C'est le succès. Dans la Bible, quand tu vois l'histoire de Saul, tu te rends compte que Saul, Dieu l'avait élevé en tant que roi, après que son peuple soit resté pendant une grande période sans avoir un roi qui les dirigeait. Donc pour Saul, c'était vraiment quelque chose de grand, c'était quelque chose de bien. Sauf que pendant cette période de succès, le cœur de Saul est devenu orgueilleux. Le cœur de Saul est devenu surdimensionné et le succès a aveuglé Saul, de telle sorte que Saul ne reconnaissait plus d'où venait son succès et ne reconnaissait plus l'objectif même de son succès. Et c'est ce succès-là qui a détruit Saul. Et ce succès a tellement aveuglé Saul qu'il ne comprenait pas que Dieu peut le remplacer. Et quand Dieu l'a même remplacé, il voulait détruire la personne que Dieu a utilisée pour le remplacer. Et Dieu a ouvert mes yeux pour me faire comprendre que le succès a quelque chose de particulier, qu'il t'oublie ta condition première. Le succès a quelque chose de particulier. Il te fait oublier d'où tu viens, qui te fait oublier ce qui t'a permis d'arriver à ce succès-là. Il te fait oublier ce qui t'a permis d'arriver à ce succès. Je ris souvent quand j'entends certains enfants dire que mes parents ne connaissent rien. J'ai déjà dépassé leur niveau. Mais tu vois, ça c'est un niveau d'orgueil tellement dangereux parce que quand tu dis mes parents ne connaissent rien, j'ai déjà dépassé leur niveau, j'ai plus de diplômes qu'eux. Mais tu oublies que ce sont ces parents-là qui t'ont supporté 9 mois dans le ventre et qui ont voulu que tu naisses. Ce sont ces parents-là, c'est cette mère qui t'a donné le sein pour que tu puisses te nourrir et grandir. Ce sont ces parents-là qui t'ont accompagné à avoir tes premiers pas. Ce sont ces parents-là qui ont payé tes études pour que tu puisses commencer. Ok, c'est vrai que pour que tu puisses avoir accès aux grandes études qui t'ont permis à être ce grand avocat, ce grand médecin, ce grand homme d'affaires, tu as travaillé, tu les as payés toi-même. Mais pour apprendre l'alphabet, tu as eu besoin de tes parents. Tu as eu besoin du conseil de ses parents. C'est pareil quand dans les affaires, tu commences dans les affaires, il y a quelqu'un qui t'introduit dans un niveau des affaires, qui t'introduit dans les affaires, qui t'ouvre les yeux dans les affaires. À un moment donné, tu prospères, tu dépasses la personne, tu conduis les plus grosses voitures par rapport à la personne et tu te gonfles d'orgueil. C'est le succès en fait qui fait ça. Donc tu te gonfles d'orgueil, tu dis, moi je dépasse déjà la personne. Moi je dépasse déjà la personne. Et comme Dieu sait bien faire les choses, parce que moi je suis tellement attentive par rapport à tout dans le monde spirituel. Hier, je suivais mon mari écouter une vidéo où il y avait un comédien qui a tenu la main d'un autre comédien et qui l'a introduit dans le monde de la comédie, le monde d'Internet et tout. Et ce comédien s'est livré, voilà, sur une chaîne de télé et il disait que ce comédien, je ne veux pas prononcer les noms parce que bon, voilà, ce comédien-ci qui m'attaque aujourd'hui, c'est un comédien qui était venu me voir. Il m'a dit, je vois que tu réussis. Je veux que tu me tiennes la main et que tu me montres comment on fait aussi pour réussir. Et il raconte que il a effectivement tenu la main de ce jeune. Il l'amenait dans les anniversaires, dans les mariages. Il lui disait que quand on commence, voilà comment on fait l'entrée. Voilà comment on se comporte. Voilà comment on parle. Voilà comment il a développé des concepts avec lui. Sauf que son mentoré a réussi plus que lui. D'accord? Son mentoré a réussi plus que lui. Il a eu, il a des contrats avec des multinationales. On l'appelle, ses vidéos performent plus sur Internet. Voilà. Et ce succès
a voilé les yeux du mentoré de telle sorte que le mentoré, un jour, le mentoré s'éloignait de plus en plus de son mentor qu'il a introduit dans le domaine. Le mentoré répondait de plus en plus mal lorsqu'il lui parlait et il notait, mais il ne disait rien, ils avançaient jusqu'à un jour, le mentoré lui a dit, toi, tu es tout le temps là, tu avances à pas de tortue, mais nous autres, nous, on a déjà franchi les niveaux, les Orange nous appellent, les MTN nous appellent, nous, on signe les grands contrats, mais toi, tu es toujours là à ton petit niveau. Son mentoré lui a dit ça. Ça, c'est le succès. C'est ce que le succès fait. Vous voyez, et je vais vous dire que nous tous, nous passons par là. S'il faut être honnête, nous tous, nous passons par là. Il te faut être enseigné. Il te faut être humble. En fait, d'avoir choisi l'humilité. D'avoir choisi que je meurs avec l'humilité, je marche avec l'humilité, j'avance avec l'humilité. Quel que soit le prix que ça va me payer, je choisis de marcher avec l'humilité. Autrement, c'est plus facile, je vous assure. Humainement parlant, c'est plus facile de rejeter ses pairs. C'est plus facile de jeter le pauvre sur ses pairs. C'est plus facile de dire, toi c'est qui? Toi tu n'es plus à mon niveau. J'ai déjà dépassé ce niveau-là. Les anciens mentors, je ne suis plus au niveau de ces mentors-là. Ce sont les petits mentors qui m'ont appris le B à bas. Ah, ils ne m'ont même rien appris. Hein. Sans eux, j'aurais pu le faire. Ça, c'est la voie du succès qui détruit, qui est en train de parler comme ça. Mais la Bible te dit quoi? La Bible te dit, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède. C'est pas pour rien que Dieu nous parle par rapport à ça. Je vous assure, comme protocole. Je vous assure que pendant que je vous parle, je me parle à moi-même. Parce que comme je vous ai dit, humainement parlant, c'est facile pour que le succès ferme tes yeux. Autre ennemi de l'humilité que Dieu nous a donné, c'est la visibilité. La visibilité. La Bible t'explique que Absalom, le fils de David, le fils du roi David, Absalom se plaçait devant à l'entrée de la contrée et disait au peuple, toi, tu as quel problème? Moi, je vais t'aider. N'avance pas jusqu'au roi, mais moi, je vais t'aider. C'est-à-dire quoi? Il cherchait la visibilité aux yeux du peuple. Il voulait que le peuple l'acclame. Il voulait que le peuple le voie. Il voulait avoir tous les honneurs du peuple. Par contre, la Bible te dit aussi que David, lorsque David gagnait un combat, lorsque David gagnait, il venait se placer à l'entrée. Il attendait que le roi arrive et il attribuait le succès. Il attribuait la victoire au roi. C'est deux comportements complètement différents. Vous savez, quand je lisais le livre Le manteau invisible de Ampère Sidol, le manteau invisible, à la 4e de couverture, il dit, le livre est exclusivement réservé à ceux qui sont oints et ceux qui veulent être oints est enfin arrivé. Voilà. Si vous n'êtes pas oint ou vous n'avez aucune intention d'être un instrument de Dieu pour cette dernière génération, ce livre ne vous est pas destiné. Dans ce livre, le rôle vital de l'humilité est décrit comme étant le manteau invisible qu'ont porté tous les héros de la foi. Le manteau invisible qu'ont porté tous les héros de la foi. Lorsque Dieu parle de David, il dit l'homme selon mon cœur. Mais la Bible t'explique que Absalom a tellement cherché la visibilité. Absalom a tellement cherché les honneurs. Absalom a tellement cherché qu'on le voit pour pouvoir renverser son père. Je veux te dire, la visibilité que vous voyez là, c'est une visibilité qui peut détruire ceux qui ne comprennent pas l'humilité. Aujourd'hui, la tendance, c'est de tout afficher sur Internet pour chercher les likes, les vues, en fait, la vaine gloire d'Internet. Et je vous assure qu'en ce moment dont je vous parle, l'une des choses que l'Éternel est en train de m'enseigner en 2023, c'est la vaine gloire des réseaux sociaux. La vaine gloire des réseaux sociaux. Il y en a qui sont très acclamés sur les réseaux sociaux, mais qui sont en train de mourir à petit feu, à petit feu, à petit feu, à petit feu. C'est moi-même, Marthe Karine, qui vous parle comme ça. Et moi, j'ai pris une décision dans ma vie. C'est d'être sensible au Saint-Esprit. C'est de me laisser parler. Parce que d'où je viens, j'ai commencé avec Dieu. Là où je suis avec Dieu. Et je veux finir avec ce Dieu-là. Je ne veux pas finir avec la vaine gloire. Je ne veux pas finir avec les billets de banque. Je ne veux pas finir avec les honneurs, mais je veux finir avec mon Dieu. Je veux finir avec mon Dieu. Donc, la visibilité.
La visibilité. Quand Dieu t'expose, pose-toi les questions. Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que c'est pour la bonne cause? Est-ce que c'est pour mes désirs et mes passions? Est-ce que c'est pour me prouver quelque chose à moi-même ou bien prouver quelque chose à d'autres personnes? Parce que cette visibilité-là sera ennemie de l'humilité. Il y a des gens aujourd'hui ça dit que qu'on affiche les choses pour montrer que moi aussi je peux le faire. Vous avez cru que je ne pouvais pas, moi aussi. Moi, je suis tombée dans ce piège, pour être honnête avec vous. Il y a un moment de ma vie, le désert m'avait tellement chicoté, comme on dit, tellement renversé, les gens s'étaient tellement moqués de moi que quand j'acquérais des nouvelles choses, je voulais absolument que les gens voient. Je voulais absolument que les gens voient. Quand j'acquérais des nouvelles choses, quand j'avais une petite bénédiction, j'allais exposer. Et quand j'exposais, parce que des fois, quand tu exposes, tu mets un petit texte là. Oh, le Seigneur m'a relevé. Ce n'est pas que tu es en train de rendre gloire à Dieu que le Seigneur t'a vraiment relevé. Hein, mais tu es en train de te moquer des autres en disant que vous avez cru que j'étais fini, mais me voici aujourd'hui. Non. Ça, ce n'est pas l'humilité divine, non. Ce n'est pas l'humilité de Dieu. Ce sont tes désirs et passions qui sont en train de parler. Mais la Bible te dit, l'humilité précède la gloire. Si tu veux connaître une vraie gloire, la gloire qui dure et qui se transmet à ta postérité, la Bible te dit, l'humilité précède la gloire. Autre ennemi de l'humilité que Dieu nous a donné, c'est la multitude d'amis. La multitude d'amis, c'est pour ta perte. Je vais t'expliquer pourquoi la multitude d'amis t'empêche d'être humble. Lorsque un homme a beaucoup d'amis, cet homme veut prouver quelque chose à ses amis. Lorsque un homme a beaucoup d'amis, cet homme-là marche sous le conseil de ses amis et non sous le conseil de Dieu. Je te mets à défi. Montre-moi un homme qui marche avec beaucoup d'amis et qui marche sous la conduite de l'Éternel. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Un homme qui a beaucoup d'amis, si ses amis boivent la bière, il va boire la bière. Un homme qui a beaucoup d'amis, si ses amis sont dans l'infidélité, il sera dans l'infidélité. Un homme qui a beaucoup d'amis, si ses amis parlent avec arrogance, parlent fort, se moquent des autres, il va faire la même chose, qu'il le veuille ou pas. Qu'il soit éduqué avec les bases chrétiennes ou pas, il va le faire. Pourquoi? Parce que la multitude d'amis, c'est pour ta perte. La multitude d'amis aura un impact sur ton comportement. Donc, la multitude d'amis ne peut pas t'aider à garder un sentiment d'humilité parce que tu seras conduit par eux. Tu seras conduit par leur système de pensée. Tu seras conduit par leur vaine manière de vivre. Et quand on parle de la multitude d'amis, ça se voit aussi même dans nos associations, même dans nos milieux. Quand tu te retrouves tout le temps dans le concert des méchants, dans le conseil des moqueurs, c'est toi qui marches avec ceux-là qui vilipendent les autres sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on dit ici que oh, il y a eu un buzz qui est sorti de telle personne, ton commentaire fait partie. L'humilité ne peut pas être ton partage. Tu ne peux pas avoir cette graine de l'humilité en toi. Donc la multitude d'amis, c'est un ennemi de l'humilité. Quatrième ennemi de l'humilité, la convoitise. La convoitise, quand tu convoites les biens de l'autre, quand tu veux les biens de l'autre, tu veux posséder ce que Dieu a donné à l'autre, tu ne sauras pas être humble. Tu voudras être comme cette personne, tu voudras aller chercher ce que cette personne a et malheureusement, tu seras obligé de passer par des chemins obscurs. Tu seras obligé de faire ce que Dieu ne veut pas et tu vas salir ton manteau comme ça. La convoitise est très dangereuse quand tu dois être élevé avec Dieu. La convoitise est très dangereuse quand tu dois marcher avec Dieu parce que la personne qui convoite, c'est la personne qui n'apprécie pas ce que Dieu lui donne. La personne qui convoite, c'est la personne qui ne sait pas ce que Dieu a réservé pour elle. La personne qui convoite, c'est la personne qui ne comprend pas ce qu'on appelle la destinée. Parce que ta destinée ne peut pas être la même que celle d'une autre personne. Je suis jumelle, j'ai une sœur jumelle, mais ma destinée est différente de celle de ma sœur jumelle. Si je commence à convoiter ce que ma sœur jumelle a, ça veut dire que je ne comprends pas ce que Dieu a prévu pour moi. Si ma sœur jumelle commence à convoiter ce que j'ai, ça veut dire qu'elle ne comprend pas ce que Dieu a prévu pour elle. Pourtant, nous sommes nés le même jour de la même mère et du même père. Nous sommes des jumelles. Donc, il faut que tu comprennes que dans ton parcours avec Dieu, si tu commences à convoiter, tu ne sauras pas être humble. Si tu commences à aimer les choses des autres, tu ne sauras pas être humble. Et il faut savoir que ceux qui en convoitent, c'est ceux qui vont marcher dans la jalousie. Ceux qui convoitent, c'est ceux-là qui vont donner des mauvais témoignages aussi. D'accord? Des faux témoignages en fait, des faux témoignages, des témoignages qui ne sont pas vrais. Ceux qui convoitent, c'est ceux qui auront un cœur amer. D'accord? Ceux qui convoitent,
c'est ceux-là qui seront prêts à tuer pour avoir ce que l'autre a. Quand on dit tuer, c'est dans le sens propre et le sens figuré du terme. Ceux qui convoitent sont prêts à détruire les autres pour avoir ce qu'ils ont. Regarde l'histoire de Caïn et Abel. Un frère qui tue son frère pour avoir ce que son frère a, alors qu'il n'est même pas prêt à payer le prix que son frère a payé. Tu vois? Donc, il faut comprendre que la convoitise marche avec l'orgueil. Et dans la convoitise, Dieu m'a parlé aussi de ceux qui sont trop pressés pour avoir les choses. Tu vois? Trop pressés pour avoir les choses, qui veulent posséder là. Tu vois quelqu'un qui est dans sa saison de récolte, mais toi, tu es encore dans ta saison embryonnaire, mais tu veux manifester la même percée que cette personne qui est dans sa saison de récolte. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu viens de commencer ton mariage, mais tu vas avoir le même témoignage que les gens qui ont 10 ans de mariage, qui ont 20 ans de mariage. Ça ne marche pas. Tu viens de commencer ton business, mais tu veux manifester le même niveau de gloire que ceux qui sont là depuis 20 ans. Ça ne marche pas. Tu viens d'arriver dans un pays, mais tu veux manifester le même niveau de gloire. Tu veux avoir les mêmes possessions que ceux qui sont là depuis 10 ans, depuis 20 ans. Et après te moquer et dire que nous autres, on vient d'arriver, mais on a déjà acheté les maisons, on vient d'arriver, on a déjà fait telle chose. C'est toujours l'orgueil, hein? C'est toujours l'orgueil, manque d'humilité. Ça ne marche pas. Donc, quand tu es trop pressé pour avoir les choses, tu ne sauras pas être orgueilleux. Tu ne sauras pas être humble. Tu ne sauras pas manifester l'humilité. Donc, Dieu t'appelle en 2023. Comprends ces choses-là pour atteindre la gloire que Dieu veut que tu puisses atteindre. Il a dit, l'humilité précède la gloire et l'orgueil conduit à la chute. Le 5e ennemi de l'humilité que Dieu nous a donné ici, c'est la familiarité. Quand Dieu m'a donné ça, j'ai dit, oh mon Dieu, il m'a dit la familiarité. Tu vas te rendre compte que lorsque Dieu te place devant une personne pour te conduire, si tu développes la familiarité avec cette personne, tu ne vas plus voir la personne de la même façon que tu la voyais au départ. Je m'explique. Je prends un simple exemple. Supposons que Dieu te place devant une personne que tu considères comme un mentor au sens propre du terme. Pas les mentors d'Internet que les gens écrivent partout, n'importe comment. Tu es mon mentor, alors qu'ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle mentor. Donc, un vrai mentor que tu respectes ou un père spirituel. Si tu commences à être trop familier à ce père spirituel, à ce mentor, tu vois ses défauts, tu vois ses manquements. Tu le vois dans les situations où les autres personnes ne le voient pas. Tu causes avec lui, il vient te demander même conseil, il baisse la garde avec toi. Tu vas te rendre compte que la familiarité s'installe. Et cette familiarité-là va t'amener souvent à dire ce que tu n'aurais jamais dit s'il n'avait jamais baissé la garde envers toi. Et plus la familiarité va s'installer, plus l'orgueil va s'élever. L'humilité va s'abaisser et l'orgueil va s'élever. Et l'orgueil va tellement s'élever que tu vas commencer à croire que vous êtes au même niveau ou que toi, tu le dépasses. Tu vas commencer à voir les choses de la vie qui te permettent de dire que toi, tu dépasses la personne. Tu vois, et l'humilité a disparu. Alors, il y a l'histoire de Myriam, de Myriam et de Moïse. Myriam et son frère et Moïse, en fait, il y a un autre, là j'ai oublié son nom, Myriam et Moïse. Myriam, à un moment donné, elle a commencé à se gonfler d'orgueil devant Moïse au point de chuchoter par rapport à Moïse, de venir dire ses 4 vérités par rapport à Moïse. Mais j'ai lu un texte où on parlait de ça, où un pasteur parlait de ça. Il disait que certainement Myriam est restée, elle s'est dit, Moïse là, qui dit qu'il entend la voix de Dieu, il parle avec Dieu, il est l'homme qui écoute Dieu. Mais Moïse, là, ce n'est pas le Moïse que nous avons porté. Ce n'est pas lui que nous avons mis dans la mer et on a observé pour voir comment on venait le prendre. Mais Moïse, là, ce n'est pas le même Moïse qui a tué un homme.
C'est lui qui a tué un homme, non? C'est pas lui qui a fui devant Pharaon. Mais Moïse, si, c'est pas Moïse que je vois souvent manger ici n'importe comment. C'est pas, donc, peut-être, il se pourrait qu'elle ait commencé à se ressasser les points faibles de Moïse, les situations défavorables de la vie de Moïse, les faiblesses de Moïse. Et elle s'est dit, ah, et il nous dit qu'il écoute la voix de Dieu. Nous aussi, on écoute la voix de Dieu. Je suis aussi chantre de l'Éternel. Je suis chantre de l'Éternel. Quand je chante, on sent l'onction. L'onction descend. Moi-même là, quand je chante, les gens guérissent. Donc, Dieu aussi m'utilise. Et comme Dieu m'utilise là, je peux venir dire ces 4 vérités à Moïse. Tu vois, ça c'est la familiarité qui conduit à ce genre de choses. Et Dieu te dit, durant 2023, évite la familiarité. Tu vois, évite la familiarité avec ces personnes qui représentent une autorité spirituelle devant toi, qui représentent une autorité devant toi. Même ton mari. L'une des choses que Dieu m'a dit quand je venais de me marier, il m'a dit, ton mari est ta couverture spirituelle. Ton mari est une autorité spirituelle. Alors quand tu te comportes en face de cet homme, n'oublie pas, vous allez faire vos choses, vous allez rigoler, vous allez faire vos choses que monsieur et madame font. Mais il reste une autorité spirituelle. Et comporte-toi en sa présence en tant que tel. Et elle a la sensibilité spirituelle pour savoir que à l'heure-ci, c'est mon époux chéri. À l'heure-ci, c'est l'autorité spirituelle qui est en train de parler. À l'heure-ci, Dieu l'utilise. Vous voyez un peu? Donc, évitez la familiarité. Je dis souvent aux femmes qu'il y a un niveau de familiarité que tu ne dois même pas atteindre avec ton mari. Ça, c'est l'homme avec qui tu dors chaque jour. Ça, c'est l'homme qui te voit, c'est-à-dire qui te voit dans ta nudité la plus complète. Mais il y a un niveau de familiarité qu'il ne faut pas atteindre avec lui. Combien de fois tes pères spirituels, combien de fois les personnes que tu appelles les mentors, combien de fois tes dévanciers, combien de fois. Donc, je vous en supplie, voilà les choses que Dieu a données. Je vous ai dit, pendant que je vous parle, je me parle à moi-même. Ça va être un peu long aujourd'hui, hein? Ça vaut tout un enseignement, tout ceci. Alors, les bénéfices de l'humilité, je vais être un peu rapide. Les bénéfices de l'humilité, il y a 7 bénéfices de l'humilité que Dieu a donnés. Alors, le premier bénéfice de l'humilité, c'est la gloire. C'est la gloire. Dieu te dit, l'humilité précède la gloire. Ça veut dire que si tu cherches la gloire dans ta vie, si tu cherches l'élévation, si tu cherches la prospérité, si tu cherches le bien-être, la gloire à tous les niveaux, la Bible te dit l'humilité précède la gloire. Sois humble. Sois humble dans ton lieu de travail. Sois humble dans ta maison. Sois humble même avec tes enfants. Sois humble avec les personnes que Dieu place devant toi. C'est vrai que parmi nous, voilà, nous sommes élevés en dignité. Il y a des ministres, des chefs de cabinet, il y a des ambassadeurs, des présidents de la République, des coachs, des niveaux très élevés. Mais la Bible te dit, l'humilité précède la gloire. Donc, si tu veux continuer dans ta gloire pendant ton vivant et même après ta mort, s'il te plaît, fais de l'humilité ton manteau. Fais de l'humilité ton manteau. Deuxième bénéfice de l'humilité, c'est la grâce de bien finir. La grâce de bien finir. À un moment donné, Dieu a attiré mon attention sur les rois de la Bible. Et parmi les rois de la Bible qui ont mal fini, tu vas te rendre compte que la plupart, c'est parce qu'à un moment donné, ils manquaient d'humilité. Un prophète vient leur parler, ils n'écoutent pas ce que le prophète est en train de dire. Dieu vient même leur parler, ils n'écoutent pas ce que Dieu est en train de dire. On leur dit, voici comment ils doivent faire. Et ils cherchent les vaines gloires et malheureusement, ils finissent mal. Donc, si tu as l'intention de bien finir, tu dois être humble. Mais qui est cette personne qui ne veut pas bien finir dans sa vie? Qui est cette personne qui veut briller au début de sa vie? Mais au moment où ses enfants ont le plus besoin de lui, il est en train de misérer. Au moment où il doit s'asseoir et récolter le fruit de son malheur, de son labeur. Au moment où il doit s'asseoir et récolter le fruit de son labeur, c'est à ce moment-là où il est en train de misérer. C'est à ce moment où il rentre à la case départ. C'est à ce moment où la maladie l'a envahi. C'est à ce moment où la pauvreté l'a envahi. C'est à ce moment où ses enfants le lâchent ou alors son partenaire de vie le lâche. Qui veut finir comme ça? Personne. Qui est cette personne qui, après sa mort, veut laisser derrière lui des enfants qui croupissent sous les dettes, des enfants qui sont sans abri, des enfants qui se déchirent, une famille jetée en pâture?
Qui est cette personne? Personne. Mais la Bible te dit, l'humilité précède la gloire. Si tu veux bien finir, tu dois porter le manteau de l'humilité. Ensuite, le troisième bénéfice de l'humilité, c'est l'honneur. Tu vois, c'est l'honneur. Toute personne qui marche avec l'humilité sera honorée. Elle sera honorée. La Bible te dit ici, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et serviteur de tous. Tu vois? Donc, pour être le dernier de tous et serviteur de tous, ça veut dire que tu es humble. Tu vois, Marc 9, verset 37, ça veut dire que tu es humble. Donc, tu dois pouvoir marcher dans l'humilité pour effectivement avoir cet honneur qui te précède. Vous savez, Nelson Mandela est l'une des personnes les plus respectées sur cette terre, l'une des personnes qui a marqué son histoire. Et ceux qui ont eu l'opportunité de le côtoyer, l'opportunité de le voir, moi j'ai souvent lu beaucoup d'histoires comme ça, vont te dire que c'était un homme extrêmement humble. Tu vois, un homme extrêmement humble, un homme qui a renversé un système avec des méthodes pacifiques. Des méthodes pacifiques. Pendant qu'on lui opposait les armes, lui, il était pacifique. Il utilisait plutôt les méthodes pacifiques. Il était humble. Il savait transmettre cette humilité-là. Malgré la gloire qu'il a eue, la gloire qu'il a expérimentée, il est resté petit. Il est resté humble. Et vous voyez, après sa mort, on continue à l'honorer. Donc, l'honneur sera quelque chose que tu vas avoir si tu expérimentes l'humilité. L'autre bénéfice de l'humilité ici, c'est les biens temporels. Les biens temporels, c'est quoi? C'est les biens de cette terre. Les belles maisons, les belles voitures, beaucoup d'argent, les voyages, les ceci, les cela. Il y a des gens, parce que vous avez été jugé humble, l'Éternel vous a béni d'une façon incroyable. Parce que vous avez été humble, une personne à qui vous avez fait du bien est revenue vous bénir. Parce que vous avez été humble, il y a des portes qui se sont ouvertes devant vous et vous avez profité des biens temporels. D'accord? Ensuite, l'autre bénéfice de l'humilité, c'est quoi? C'est la royauté. La Bible te dit dans Matthieu 18, verset 4, « C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » D'accord? Dans le royaume des cieux. Sera le plus grand dans le royaume des cieux. La Bible t'amène à l'humilité pour pouvoir connaître la royauté. Tu vois l'histoire du roi David. David était un homme très humble. Il était humble parmi ses frères. Il était humble auprès de son père qui ne l'aimait pas parce que c'était un enfant adultérin. Il était humble auprès du roi Saul, auprès de Saul que Dieu avait vomi. Mais David est resté humble et effectivement, il a porté la couronne de roi. D'accord? Et à travers lui sont venus d'autres rois, sont venus beaucoup de rois. Et il faut savoir que cette royauté, c'était une promesse, une alliance que Dieu avait avec sa lignée. Ensuite, un autre bénéfice de l'humilité que Dieu nous a donné ici, c'est la direction divine. Une personne humble, c'est une personne à qui Dieu parle. Une personne humble, c'est une personne à qui le Saint-Esprit communique des choses facilement. D'accord? Parce que quand tu es humble, tu meurs d'abord en toi. Jean 3, verset 30 dit, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Il faut qu'il croisse, il faut que Dieu augmente en moi, qu'il augmente en moi et que moi je diminue. Donc, lorsque tu as réduit ton moi intérieur à néant, à zéro, et que Dieu augmente en toi, tu auras la direction divine. Dieu va te conduire, Dieu va te montrer le chemin, Dieu va te guider. Il n'y a pas de possibilité que Dieu ne te conduise pas. Parce que tu ne marches plus en fonction de tes désirs et de tes passions et de ton intelligence personnelle, mais tu marches sous le conseil du Saint-Esprit. Tu marches avec Dieu. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Donc, tu as la direction divine. La dernière chose, dernier bénéfice de l'humilité qui est le 7e, c'est quoi? C'est la paix du cœur. C'est la paix du cœur. Tu sais quoi? En cette fin des temps, l'une des choses que tu dois avoir, c'est la paix du cœur. L'une des choses que tu dois expérimenter, c'est la paix du cœur. Mais le Saint-Esprit m'a montré ces derniers temps que l'une des choses aussi qui manque beaucoup, c'est cette paix de cœur-là. C'est la raison pour laquelle les coachs, je vous ai donné les business hier, les business prophétiques. C'est la raison pour laquelle cette fin des temps, l'un des corps de métier dont on aura le plus besoin, ce sont les coachs. Ce sont les coachs. On aura même besoin des coachs qui vont juste écouter les autres. Donc, parce que tu écoutes l'autre, on te paye. Et on te paye cher. Vous voyez,
Pourquoi? Parce que l'une des choses qui est de plus en plus rare dans cette fin des temps, c'est la paix du cœur. C'est la paix du cœur. Les gens manquent la paix du cœur. Les gens n'ont plus la paix du cœur. C'est la raison pour laquelle les gens connaissent beaucoup ce qu'on appelle la dépression. Les gens sont dépressifs. Les gens sont tristes. Les gens sont malheureux. Les gens dépensent beaucoup d'argent pour avoir les futilités de la terre, les biens de la terre, faire les photos, mettre sur Internet et qu'on like. Ok, si aujourd'hui tu as eu moins de likes qu'hier, tu es triste, tu es malheureux. On a suivi combien d'histoires des jeunes enfants qui se sont suicidés parce qu'ils n'ont pas eu assez de likes sur Internet. Parce que quelqu'un est venu écrire sur leur publication que oui, ton rouge à lèvres n'est pas bon, oui, je ne t'aime pas, oui, tu n'es pas bien, oui, en fait, des conneries comme ça. La paix du cœur, la paix du cœur. Mais si tu es quelqu'un de humble, tu auras la paix du cœur. Tu connaîtras la paix du cœur. Pourquoi? Parce que ton moi intérieur est réduit à néant. Tu vois, ton moi intérieur est réduit à néant. Les choses charnelles ne t'atteignent plus, mais ce sont les choses spirituelles qui remplissent ton cœur, qui remplissent ton être. Je prie vraiment que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ces choses, que le Saint-Esprit nous aide à posséder cette humilité, à marcher dans l'humilité en 2023, à désirer l'humilité, à porter le manteau de l'humilité et à avancer comme ça. Et n'oublie pas que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Et parce que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel, tu dois garder l'humilité. Tu dois marcher avec l'humilité. Ne laisse pas les biens de ce monde, ne laisse pas le succès apparent de ce monde te faire passer à côté. Tu vois, te faire passer à côté de ta destinée, te faire passer à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Tu es appelé à briller. Tu es appelé à posséder des nations. Tu es appelé à aller encore plus loin. Ne laisse pas le petit succès apparent là qui a commencé à te disqualifier avant le temps. Donc, voilà ce que j'avais réservé pour vous, pour nous tous. Voilà, je prie vraiment que le Saint-Esprit nous conduise, qu'on puisse rester dans cette dynamique-là pour finir l'année. Et je prie que cette année soit vraiment une année extraordinaire, une année de grâce surabondante, de consolidation des acquis, de l'harmonie. Voilà, de l'harmonie telle que nous avons reçue dès le 1er janvier, et que l'obéissance soit avec nous, que nous marchons dans l'obéissance. La Bible te dit l'obéissance est mieux que le sacrifice, vaut mieux que le sacrifice. Donc marchons dans l'obéissance, appliquons tous ces protocoles. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.